Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler musique. Alors je vous présente pas une enceinte Bluetooth, mais on va vous présenter deux enceintes Bluetooth. Alors des enceintes Bluetooth qui ont encore de multiples autres fonctions. Et pour parler musique, on est avec Michael. Salut Michael. Salut Sylvain. Donc nos deux haut-parleurs qui sont des haut-parleurs très complets. Et c'est des deux modèles proposés par Ovisio. Deux modèles de taille un peu différentes, on va les détailler, on va voir les points communs que ont ces appareils et éventuellement les différences. Ici on a le SMR 500.BT, BT pour Bluetooth, vous connaissez. Le SMR 300 BT également bien sûr. Pour du Bluetooth. Point commun, il y a une fonction qu'on apprécie tout particulièrement, c'est la fonction multiroom. Cette fonction multiroom va vous permettre, si vous achetez plusieurs enceintes qui ont cette même fonction multiroom, de répartir vos enceintes un petit peu partout chez vous ou lors d'une soirée et d'avoir, avec une appli téléphone, de pouvoir mettre des musiques différentes. Par exemple, vous pouvez mettre dans votre chambre une ambiance zen pour bien vous reposer. On peut se mettre dans le salon une ambiance musique classique et pourquoi pas dans la salle de bain une ambiance techno pour se réveiller le matin. Et bien avec cette même application, vous pouvez avoir différentes musiques dans différentes pièces ou éventuellement on va pouvoir mettre tout le monde la même musique. Voilà, avec la même musique dans toutes les pièces. Imaginez les soirées de folie que ça va faire chez vous. On n'a pas besoin d'avoir des grandes sonos. Finalement, des petites enceintes un peu réparties comme ça, et on peut avoir cette même musique. Je trouve que l'ambiance peut être vraiment sympa. On va pouvoir lire et envoyer également donc les musiques depuis un smartphone, depuis une tablette ou même un ordinateur, donc en Bluetooth ou même en Wi-Fi. Pour ça, il y a plusieurs protocoles utilisés, donc que ce soit l'AirPlay, que ce soit le DLNA pour notre plus grande des deux enceintes, donc le DLNA, l'UPnP. Finalement, de manière sans fil, on sera très très complet. Alors, pour satisfaire les gens avec un côté filaire également, il y aura une entrée auxiliaire, donc tout simple avec, dans le classique, avec un câble jack, tout ce qui est de plus courant. Alors il y a un truc que j'aime bien aussi sur ces enceintes, c'est la possibilité de bénéficier de la musique que vous avez sur vos comptes en streaming. Par exemple, si vous avez un compte Spotify, un compte Pandora, un compte TuneIn, il suffit finalement depuis votre application de téléphone de connecter votre enceinte et vous pouvez envoyer cette musique directement sur ces appareils-là et en Wi-Fi aussi. On peut bénéficier de cette fonctionnalité en Wi-Fi. Elle lit un peu aussi ces enceintes. C'est classique, mais elle lit la plupart des formats musicaux, et notamment le MP3, le WMA, ça c'est les trucs classiques, ou du Wave. Il y a encore plein d'autres formats un peu moins connus, mais qui sont des fois bien pratiques lorsque les copains viennent avec leur playlist ou des choses comme ça. C'est vrai qu'on dit « Ah, mais ça c'est bon, ne t'inquiète pas, mon enceinte Bluetooth le lit. » Et si elle ne les lit pas encore aujourd'hui, elle se met à jour automatiquement via le Wi-Fi, donc avec un système qui s'appelle l'Over the Air, qui vous permettra donc d'être toujours à la page avec votre haut-parleur Bluetooth. C'est vrai. Alors aussi dans les points communs qu'ont ces appareils, il y a toutes les commandes en fait. Ce sont des boutons qu'on trouve sur le dessus de l'appareil. Ce sont des boutons somme toute assez simples. C'est souvent d'ailleurs des boutons multifonctions. C'est assez design, c'est assez propre. Et c'est vrai qu'on retrouve la plupart des fonctionnalités qu'on a généralement sur ce type d'enceinte. On peut également l'utiliser donc en main libre parce que écouter la musique va être sa fonction principale, mais au bureau, on va pouvoir basculer très rapidement d'une musique à une conversation téléphonique. On décrochera sur le haut-parleur et on aura un retour très agréable finalement plutôt que d'être coincé systématiquement à son téléphone. Et en plus il y a les micros, le micro est intégré à l'enceinte Bluetooth, donc c'est vraiment on peut avoir même le téléphone assez loin finalement et avoir cette enceinte en face de soi. C'est vrai que en termes de contact c'est assez sympa. C'est assez facile. Pour gérer tout ça, une application gratuite à télécharger donc sur Android ou sur iOS, donc pour les personnes ayant des Apple, qui s'appelle Muso Player. Muso Player sera l'application donc capable de faire cette fameuse gestion du multi-room décrite précédemment. Du multi-room, et on peut même l'utiliser éventuellement dehors, au bord de la piscine, sur la terrasse, en été, puisque ces appareils fonctionnent sur batterie. On peut les avoir sur batterie. Et là, alors en termes d'autonomie, on s'en sort bien ? On s'en sort très bien, une autonomie jusqu'à 6 heures d'autonomie donc par haut-parleur. Après quoi, on pourra le recharger également très facilement. La prise de charge, c'est une prise micro USB, aujourd'hui très courante sur la majorité des smartphones, tablettes, donc on peut même réutiliser le chargeur de votre tablette pour recharger le haut-parleur. Voilà, c'est ça, ou les batteries d'appoint, une batterie de secours, ou après effectivement le branchant sur secteur, après sur l'ordinateur. Il y a quand même des différences entre ces deux enceintes. Déjà, une différence de taille
Vous l'avez vu, effectivement, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Ça, c'est lié forcément à des questions de puissance. La plus grosse, c'est la plus puissante. La plus puissante, donc 16 watts RMS, 2 fois 8 watts en réalité, avec une plage de fréquence assez large. Donc là, on passera de 60 à 20 000 Hz. Pour la plus petite des deux, on aura 10 watts RMS, donc 2 fois 5 watts, avec une plage de fréquence un peu plus restreinte. Là, on passera de 80 à 20 000 Hz. Ok. Encore petite différence sur la plus grosse des enceintes, il y a aussi la possibilité de brancher une clé USB ou éventuellement de mettre une carte SD pour directement mettre vos musiques pour cet appareil. Voilà. Moi, personnellement, je préfère la plus grosse. Tu sais, j'aime bien avoir les enceintes les plus puissantes. Moi, le design et le rendu de la petite me convient très bien. Bon, bah ok, on est d'accord. On est d'accord. Michael, à la bientôt. prochaine. Bonne journée. Au revoir.